Bonjour à toutes et à tous. En pédagogie, le concept de démarche d'investigation se définit comme étant une démarche conduisant les élèves à construire leur compréhension des concepts scientifiques fondamentaux par l'expérience directe avec des objets, la documentation, l'observation, par l'argumentation à travers le débat entre eux. En sciences particulièrement, la démarche d'investigation propose des tâches ouvertes en vue de rendre l'enseignement des sciences plus attrayant en permettant à l'élève de devenir acteur de la construction de son savoir à travers les activités qu'il mène. Dans cette présentation, nous allons explorer la méthodologie de la conduite de cette pratique pédagogique et didactique dont le cadre de référence est le constructivisme. Ainsi, nous allons d'abord passer en revue ces 7 étapes, ensuite revenir sur son intérêt et son importance, et enfin terminer en insistant sur son caractère itératif. Commençons donc par décrire les 7 étapes de la démarche d'investigation en examinant le schéma suivant. La démarche d'investigation commence par le choix d'une situation problème. C'est la première étape. Il s'agit pour le professeur, à cette étape, de proposer une situation qui suscite la curiosité des élèves. Ce choix peut être fait sur la base d'un événement inattendu survenu au sein de l'école ou en dehors de l'école et qui soit de nature à créer la motivation à chercher chez l'élève. Cela se fait au moment de la préparation de la séance. La deuxième étape est celle du recueil des représentations et de la formulation du problème. Au cours de cette étape, l'enseignant emmène les élèves à identifier, à formuler et à délimiter clairement et méthodiquement l'objet d'étude. Cela se fait en début de séance où les élèves expriment par écrit ou oralement leur représentation du problème, puis font la mise en commun et échangent sur les divergences sous la direction de l'enseignant, ce qui permet de sélectionner le problème scientifique à traiter. La troisième étape est celle de la formulation d'hypothèses et de la conception de l'investigation. Le problème ayant été énoncé à l'étape précédente, il s'agit à cette étape-ci, à travers un questionnement approprié, d'emmener les élèves à émettre une ou des hypothèses, à définir les pistes d'exploration, et à faire le choix des outils et des méthodes de travail. Cette étape permet aux élèves de bien cerner ce qu'ils vont faire et pourquoi. La quatrième étape est celle de l'investigation conduite par les élèves. Cette étape est la phase de recherche. Elle est conduite par les élèves et sa durée est la plus importante. À cette occasion, ils peuvent entre autres, s'appuyer sur une expérimentation directe conçue et réalisée par eux-mêmes. Ils peuvent procéder à une réalisation matérielle ou à une recherche de solutions techniques. Ils peuvent conduire une enquête, une visite de terrain ou d'un site, etc. Cette étape doit les emmener à recueillir et à organiser des données. La cinquième étape est celle de la confrontation des résultats des différents groupes. À cette étape, l'enseignant emmène les différents groupes de travail à confronter les faits recherchés et les faits découverts. Cette confrontation doit déboucher sur la formulation d'une connaissance provisoire propre à la classe. La sixième étape est celle de la structuration des connaissances et la confrontation des résultats au savoir savant. Cette étape est la phase de construction et d'institutionnalisation du savoir acquis. Au cours de cette phase, l'enseignant emmène les élèves à reformuler les connaissances nouvelles acquises, et la trace écrite est élaborée sous sa conduite. La septième et dernière étape est celle de la mobilisation des connaissances, le réinvestissement et l'évaluation. C'est une étape très importante qui peut prendre différentes formes. Elle consiste à proposer des exercices sur les savoirs acquis ou l'évaluation des connaissances et des compétences méthodologiques acquises. Alors, il convient de noter que le canevas que nous venons de voir est la conceptualisation d'une démarche type. C'est un enchaînement et logique d'étapes aux modalités diverses, qui donnent du sens à ce que l'élève apprend. La liberté pédagogique est laissée à l'enseignant d'en choisir quelques aspects pour la conception des séances. C'est pourquoi, généralement une séance conduite suivant une démarche d'investigation peut être structurée par 3 phases essentielles. La première est la phase de problématisation qui commence par une situation déclenchante et s'achève par la formulation du problème. La seconde est la phase de recherche de solutions par les élèves qui est marquée par la formulation de conjectures et d'hypothèses et la conduite d'activités d'investigation faites d'expérimentation, d'observation, de recherche, etc. Une troisième et dernière phase qui est la structuration est faite d'échanges argumentés et de structuration des connaissances à travers une trace écrite. À présent parlons un peu de l'intérêt et de l'importance de la démarche d'investigation. À cet effet,
Il faut dire que la démarche d'investigation présente plusieurs avantages dont les plus essentiels sont le fait de rendre davantage l'élève acteur de ses apprentissages en lui offrant plusieurs chemins d'accès au savoir. La capacité de développer chez l'élève la confrontation et l'argumentation des propositions afin de faire émerger les représentations erronées et les obstacles à l'apprentissage. Le fait de favoriser l'esprit créatif, l'autocontrôle et stimuler le travail en équipe. Pour terminer cette présentation, il est important de préciser que la démarche d'investigation a un caractère itératif, c'est-à-dire que les différentes étapes peuvent se répéter ou être ajustées au fur et à mesure de l'avancement de l'investigation. Par exemple, à l'étape de vérification des hypothèses, les preuves collectées peuvent confirmer ou réfuter les hypothèses formulées. Donc, si une hypothèse est réfutée, il est nécessaire de revenir en arrière et d'envisager de nouvelles hypothèses pour expliquer les résultats obtenus, et ainsi de suite. Voilà, nous sommes à la fin. Nous espérons que ces explications sur la démarche d'investigation vous ont été utiles. Nous vous invitons à approfondir vos connaissances sur cette pratique en parcourant la suite du cours.